Tous les accusés qui ont comparu par devant le tribunal de Sian ont soutenu ceci. Tous les accusés qui sont passés à tour de rôle par devant le tribunal de Sian ont reconnu votre générosité, votre gentillesse, et ils sont allés jusqu'à préciser. N'est-ce pas ce qui a permis de faire la connaissance de M. Toumba Diakité, qui était dans le besoin d'être assisté pour régler la facture médicale, je veux bien parler des ordonnances médicales, de sa mère malade. Oui, maître. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'on a besoin d'une précision à ce niveau. Toumba Diakité a déclaré à cette barre que quand vous l'avez appelé, dès qu'il est venu sur vous, vous l'avez parlé de pouvoir, d'un coup d'État éventuel qui pouvait avoir lieu. C'est pourquoi, lui-même reconnaissant votre générosité, je voudrais bien que vous fassiez une précision à ce niveau, à l'attention du tribunal, par devant lequel vous comparaissez maintenant. N'est-ce pas, sa maman était malade. C'est à cette occasion qu'il aurait demandé au colonel Claude Pivi d'assistance, alors que celui-ci, n'ayant pas les moyens, vous l'a renvoyé. Veuillez un peu expliquer à l'attention du tribunal, s'il vous plaît. Oui, mais c'est effectivement ça, et je n'étais pas le seul dans cette situation. Comme venait de le dire, et par le biais du colonel Claude Pivi, c'est comme ça que les choses sont passées. Il est venu me voir qu'il avait son petit, et que son petit avait un problème, comme vous le dites, vous l'attestez. C'est ce qui m'a permis de faire sa connaissance. Merci, Monsieur le Président, merci. Oui ou non, vous avez toujours eu le souci, la préoccupation de protéger les Guinéens et leurs biens. Tout à fait. Oui ou non, dans l'intérêt du peuple de Guinée, quand vous étiez président, dans l'intérêt du peuple de Guinée, vous avez combattu la gabegie financière en créant un comité d'audit suivi par la lutte contre le trafic de la drogue en République de Guinée. Oui, maître. Est-ce que vous savez que ce combat sans précédent, je dis bien sans précédent, ont créé des jaloux et des ennemis? Est-ce que vous savez que le combat que vous avez mené là, contre la gabegie financière, contre le trafic de la drogue, est-ce que vous savez que ce combat a créé des ennemis contre vous? Oui. Des jaloux? Oui, tout à fait. Un autre fait, d'ailleurs le cinquième, est-ce que vous savez que le fait pour vous de refuser le partage des 22 millions de dollars payés par une société minière de la place entre vous et le général Sekouba Konaté n'a pas été une des causes de la dissidence créée entre vous et Sekouba Konaté? Si vous pouvez faire un petit commentaire. Oui, à l'attention du tribunal. Oui, d'une part, oui. D'une part, oui. Ça a été une des causes. Oui, une des causes. Parlant de votre voyage sur l'Abbé, savez-vous que le jour même du voyage, une dispute avait eu lieu entre le général Sekouba Konaté et Toumba Diakité, chacun des deux voulant vous faire conduire par le chauffeur de son choix? Est-ce que vous étiez
Cette discussion a effectivement eu lieu en dehors de vous. Est-ce que vous avez par la suite appris? Cette discussion, non. C'est lors de la conduite que la conduite ne m'a pas plu et j'ai directement compris que le chauffeur qui nous conduisait je ne pouvais plus accepter qu'il nous conduise, mais la discussion qui s'est passée, ce n'est pas sûr. Entre eux deux. N'est-ce pas? Oui. Vous avez été très prudent ces jours, monsieur le Président. Vous dites? Vous avez été très prudent ce jour, monsieur le Président, en leur exigeant de prendre place dans le même véhicule que vous. N'eût été cela, Oui. c'est sûr que vous seriez renversé par le chauffeur choisi par Toumba Diakité ou le général Konaté. Oui ou non? Oui, tout à fait. Si vous étiez seul dans le véhicule qui vous a conduit à l'abbé. Oui, tout à fait. Arrivé à Conakry, après le voyage de l'abbé, d'abord sur le chemin de retour, vous avez fini votre meeting à l'abbé. L'abbé, le stade régional de l'abbé était tellement rempli, c'était tellement plein, cela a créé des jaloux. Cela a conduit des gens à se mobiliser contre vous. Quand vous êtes arrivé à la station, il fallait créer un incident. Et cet incident était le carburant destiné à votre véhicule. Au lieu que ce soit cette qualité de carburant, ils ont plutôt mis une autre qualité. L'essence à la place du gasoil. Oui. N'est-ce pas? Cela vous a un peu rendu inquiet. Tout à fait. Et pour se justifier, ils vont dire ici que non, c'est monsieur le président Moussa Dadis Camara lui-même qui est allé prendre le pistolet pour carburer son véhicule. Quelle est la réponse que vous pouvez donner à tous ceux qui tiennent un tel langage? Oui, maître, vous savez, puisque ce sont des faits pour lesquels le tribunal n'a pas assisté ou n'a pas été informé, tout ce qui se trame par rapport aux idées contraires, j'estime pour moi que les prémices étaient déjà là. Les prémices étaient déjà là. Autrement dit, ils étaient déjà en intelligence du complot. Tout à fait. Arrivé à Conakry, monsieur le président, vous auriez chargé Sekouba Konaté de recevoir une communauté qui était venue vous rendre visite au stade. Selon Toumba Diakité, Sekouba Konaté, ça c'était à la date du 27. Sekouba Konaté s'est déchargé sur lui en lui disant non, vous et Marcel, vous devez recevoir la délégation d'une communauté qui est dans nos murs. Et le lendemain, Sekouba Konaté quitte Conakry sans votre autorisation préalable. Qu'est-ce que cela ça ne vous a rien dit, monsieur le président? D'abord, c'est une fausse date. 26, on a quitté Conakry pour l'abbé. 27, nous avons trouvé à Mamou, puis l'abbé. On a fait le retour le 27, nuit tard.
tout le monde était complètement épuisé. Donc je ne suis pas sûr que suite à la date que vous venez de dire pour dire le 27, nous sommes rentrés 27 nuits tard. Pratiquement, je peux dire maintenant c'était le 28. Donc la date donnée, ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste.